Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 28 juillet. On nous dit une journée haute en énergie pour les rendez-vous de première, pour les top rendez-vous. Soyez là, ici et maintenant. Help for difficult tasks or change, try and send generosity, help others. De la générosité, aider les autres. De l'aide pour les choses difficiles ou les changements. Tiens. Jupiter rétrograde en Verseau. Bon, une journée pleine en énergie, être là dans le moment présent et de l'aide, aidez-vous, faites-vous aider ou aidez les autres en ce mercredi. Allons voir. Nous avons pris le tarot texturé de Lisa McLaughlin. Lisa McLaughlin. Je crois que c'est elle. J'aime bien ce nom. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 28 juillet. Le mercredi 28 juillet, quelles sont les énergies et les messages à transmettre? Ça fait beaucoup de cartes tout de même. Ça fait un tirage en soi. Un tirage en soi, on comprend pourquoi en même temps. On a la maison Dieu, un changement, une nouvelle, quelque chose d'explosif. Le moment où, à partir du moment où on est impacté par la chose, on ne peut pas voir les choses de la même manière. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui... Ça peut être une... Quand je dis ça s'écroule, ça peut être une compréhension, une information qui arrive et bam, tout ce qu'on n'avait pas vu, tout d'un coup, se dévoile. Et après, il y a des choses qui sont détruites, et ça peut être des pensées comme des fonctionnements, comme un état d'esprit. Il y a quelque chose qui se passe ce mercredi, il y a quelque chose qui vous arrive en pleine figure. Alors c'est drôle parce qu'on a une carte à l'endroit, et c'est ce cavalier de bâton, celui qui trouve des solutions, celui qui est si créatif, celui qui est motivé, motivant pour tout le monde. Mais là, étrangement, il est coincé entre des cartes où il n'y a pas beaucoup de progression, que ce soit le jugement à l'envers, où il nous manque des éléments, le 4 de denier à l'envers, où il faudrait sortir de sa zone de contact, wow, de sa zone de confort, et le 7 d'épée à l'envers, où pourtant on sait qu'il faut faire les choses différemment, qu'on ne peut pas les faire tout seul, qu'il faut les faire à la porte, enfin, à la vision de tous. On a un peu l'impression qu'on essaye d'avancer alors c'est entre les sables mouvants et puis quelque chose, non seulement on essaie de sortir, c'est pas des sables mouvants, c'est vraiment qu'il faut avoir une autre façon d'être et de faire les choses pour pouvoir sortir la tête de la boue. Parce que la carte du jugement à l'envers, c'est une situation où malheureusement on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, donc on ne peut pas vraiment renaître de cette situation parce qu'il nous manque des choses. Il y a des choses qui n'ont pas été digérées, ou il y a des choses qui ne sont pas arrivées à destination. En tout cas, pour pouvoir faire les choses vraiment différemment, on est encore coincé. Mais c'est drôle parce qu'avec cette carte du 4 de denier à l'envers, c'est faire les choses, sortir de sa zone de confort, de contact, et pourtant avoir une certaine crainte. Il y a quelque chose qui se passe, en ce mercredi avec cette compréhension, que ce soit une nouvelle, que ce soit une annonce, que ce soit une information, que ce soit un changement cataclysmique. Il y a l'obligation de faire les choses différemment, mais comment? Alors, peur de changer ses habitudes, soit, mais peur aussi... soudainement, il y a quelque chose avec le 7 d'épée à l'envers. Pour moi, c'est un rite de passage parce qu'on a toujours été habitué à faire les choses pour soi-même. Et là, tout d'un coup, il faut vraiment s'afficher, ou il faut vraiment trouver un chemin de travers qui nous corresponde, mais qui englobe aussi le reste. Quel tirage! L'étoile à l'envers, ça va pas venir tout seul. Ça va pas venir tout seul, la solution. Cavalier de denier à l'envers, voilà notre Jojo l'escargot, 3 d'épée à l'envers. Alors, c'est un tirage où on nous dit, il va falloir s'écouter, messieurs, dames. Il va falloir vous... Alors, c'est non seulement vous écouter, et j'ai presque envie de dire pour votre bien à vous, mais aussi pour le bien de tous.
Parce que la papesse, qui est dans le secret, qui est dans la première carte féminine du tarot, qui est cette entité de spiritualité, elle ne dévoile ses connaissances qu'aux initiés. Elle a fait tout le travail en amont entre la connaissance d'elle-même, sa place dans le monde, sa place dans l'univers, et elle a fait aussi tout le rapport entre la place de l'homme sur Terre et les énergies spirituelles, mais elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas parce qu'il faut que les gens aient fait ce travail aussi pour pouvoir comprendre ce qu'elle va ensuite pouvoir distribuer. Et là, on a le sentiment qu'il y a, avec cette étoile à l'envers, un certain espoir que les choses se passent ou que vous ayez les éléments nécessaires. Et on vous dit, les éléments nécessaires, ils vont arriver, cavalier de denier à l'envers, celui que j'appelle Jojo l'escargot, celui qui voudrait bien arriver quelque part, mais malheureusement, il papillonne, ou alors il va trop vite, il oublie des éléments qui sont primordiaux, du coup il est obligé de repartir en arrière. Normalement, il devrait faire les choses d'une façon absolue, sûre, super, vraiment investie, et à l'envers, il n'y arrive pas. À l'envers, il n'y arrive pas, et avec le 3 d'épée à l'envers, il y a cette idée que la déception, la tristesse que tout ça peut engendrer, non seulement il faut faire avec, mais il faut vite la digérer. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est drôle qu'on ait autant de cartes qui soient tombées. Et avec ce personnage, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un du présent. On lui demande d'agir ici et maintenant, d'être motivé, de passer des informations, de passer des communications, de créer des choses. Mais là, il regarde dans ce tarot-là, il regarde quand même dans le passé, un peu comme si vous essayiez de comprendre, d'apprendre de ce que vous avez déjà vécu dans le passé pour vous projeter dans la suite des événements. Mais j'ai le sentiment que ça ne peut pas vraiment commencer comme ça. Ça ne peut pas vraiment fonctionner comme ça. Il va vous falloir trouver autre chose. Vraiment une autre route. Et avec le 4 de denier à l'envers, cette carte que j'appelle on est un peu trop... j'ai radin qui me vient en tête, mais il y a une idée, il y a entre l'avarice et la peur, parce que pour pouvoir sortir de sa zone de confort quelque part, il faut donner plus, et on n'est pas prêt à faire ça. Alors ça peut être à cause de la peur, mais ça peut être aussi à cause d'un côté radin. Ah oui, mais non, moi j'ai ça. Et on s'accroche à sa sécurité au lieu de vouloir étendre nos propres limitations quelque part. Mais là, c'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas se sortir de cette situation-là. Alors on voit bien, parce qu'il y a cette force du cavalier de bâton qui est là, évident. Oui, je vis ici et maintenant, et j'ai envie de continuer à vivre. Donc, comment est-ce que je peux faire les choses ? S'il faut que je fasse les choses d'une façon complètement différente, je les ferai, mais on voit aussi que vous n'avez pas les éléments pour faire les choses d'une façon différente. La pensée est là, mais après, pour ce qui est d'y mettre, j'ai envie de dire de l'opinion, de l'accord, quelque chose qui est très vous, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. De toute façon, je vous l'ai dit qu'il allait falloir faire avec. Le 3 d'épée à l'envers, cette carte où c'est vrai que ça nous déçoit grandement, ça nous déçoit énormément. Il y a quelque chose de très philosophe dans ce tirage. 3 d'épée à l'envers. Maintenant, il faut que je digère ça. J'ai pris un truc en pleine figure et puis ça m'attriste. Ça m'enlève pas de la force, mais ça m'attriste. Ça m'attriste très clairement. Mais il faut vite que je retombe sur mes pieds. Avec le 6 d'épée, on vous le dit de toute façon, ça n'arrivera. Les choses ne s'amélioreront pas sans votre input. Sans votre participation. Et votre participation active. Alors, autant en penser quand... J'ai presque envie de dire en vision de ce qui va arriver plus tard. Le 6 d'épée, c'est le fait que
l'herbe est plus verte ailleurs, le fait qu'on va pas se faire bouffer par les piranhas parce qu'on est dans un bateau, on sait pas exactement où on va, mais en tout cas on est en sécurité, et que il faut passer les disputes, passer les arguments. C'est un peu vaille que vaille ce tirage. Mais on voit que c'est important avec cette maison Dieu. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être le générateur de quelque chose dans une situation où vous avez du mal à comprendre les tenants et les aboutissants, où on vous demande d'être vraiment présent, actif, énergique, dynamique, et de vraiment amener quelque chose à la situation. Et on vous a bandé les yeux en même temps, quoi. Mais votre détermination, elle est là. Elle est là. Toutes les informations que vous avez, c'est « T'inquiète pas, Émile. De toute façon, il faut avancer. » C'est drôle parce que ce cavalier de denier à l'envers, ce Jojo l'escargot, cette personne qui nous promet des 100 et des 1000, nous a montré tout un monde. Et normalement, c'est pas un monde imaginaire, mais cette personne, elle a promis moult choses. Et là, soudainement, elle se retourne vers vous et elle dit « Oh, tu ferais mieux de passer à l'étape supérieure, quoi. Passe à l'étape d'après. Moi, je suis trop dans l'incertitude. » Presque, cette personne, elle va passer dans l'étape d'après avec vous, mais c'est drôle. Elle est presque en train de pousser le bateau, quoi. Elle se fait bouffer la moitié des jambes par les piranhas. Il y a quelque chose il y a quelque chose de l'ordre du regret. Du regret, du remords, je sais pas, mais... Roi de coupe à l'envers. Je suis pas capable de te soutenir. Je fais les choses comme je peux. C'est vraiment, vas-y que je te pousse. Roi de coupe à l'envers, c'est pas... On a l'impression qu'on rattrape une situation par... comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai l'image d'un espèce de filet qui a été là pendant super longtemps et on le jette pour justement aider les gens qui sont en dessous, et au fur et à mesure où ils attrapent le filet, ils se décomposent. Il y a quelque chose de très... faites avec ce qui se passe. On a le 2 d'épée à l'envers. Roi de coupe à l'envers, celui qui est dépendant, codépendant de plein de choses, mais en même temps... qui aimerait pouvoir aider, soutenir, mais là, il a plus les rênes, ce roi de coupe à l'envers. Ce tirage, c'est un pour tous et tous pour la fuite. Le 2 d'épée à l'envers, on n'arrive pas à trouver cette immobilité. Mais elle la trouve. La papesse. On n'arrive pas à trouver cette immobilité qui nous permet d'enlever le chaos ambiant pour enfin pouvoir trancher sur une décision plutôt qu'une autre. Et là, on vous dit, il vaut mieux directement... il y a l'idée de la fuite en avant, mais il y a l'idée aussi de vraiment passer à autre chose parce que vous êtes obligé et parce que cette personne-là, c'est le cavalier de denier à l'envers, c'est le roi de coupe à l'envers. Je pense que c'est la même personne, ou si c'est une personne, ou si ce sont deux personnes, il y a l'idée que vous pouvez ni choisir entre les conseils d'un ni choisir entre la dépendance de l'autre. C'est même pas la peine d'y penser. Il n'y a même pas de décision à prendre. 2 d'épée à l'envers, 3 d'épée à l'envers, il faut directement passer à autre chose, passer à la purge, passer à la... C'est vraiment étrange, parce que ces deux personnages, cavalier de denier, roi de coupe, quand ils sont à l'endroit, c'est des personnes qui sont dans l'humain, qui comprennent les choses, qui sont dans la pérennité, dans le soutien, dans l'entourage, l'organisation, des gens qui sont vraiment là pour être porteurs, que ce soit d'un projet concret ou d'un espoir presque. Et là, on voit bien que... Alors, je ne sais pas si c'est qu'ils sont dépassés, je ne sais pas si c'est que ils ont pris tous les mauvais côtés de leur personnalité, et c'est ça qui en ressort.
En tout cas, le fait est que c'est même plus qu'il y a une décision à prendre, c'est que il faut directement passer de l'état de choses à l'état de compréhension. Euh, 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 C'était quoi le truc avec nanana, fuyons. Euh, il y a même plus de décision à prendre. Il faut juste monter dans la barque et partir. Quel tirage. On a le valet d'épée, restez hyper connecté. Le valet d'épée, celui qui prend les informations, celui qui les décortique. L'espion, celui qui a besoin de savoir les choses pour pouvoir avoir une vision objective, justement. C'est un messager de l'information, le valet d'épée. Et là, avec cette papesse au milieu, j'ai presque l'impression qu'on vous dit de toute façon, ne vous appesantissez pas sur ce qui se passe avec cette espèce de jeu de pouvoir incompétent avec ce cavalier de denier à l'envers et ce roi de coupe à l'envers, qui au final ne sont que des polichinelles, on a le sentiment dans ce tirage. Informez-vous, parlez, exprimez-vous de façon claire sur vos questions, les tenants, les aboutissants, mais avant tout, écoutez-vous. Et il y a quelque chose avec cette papesse, avec cette combinaison du valet d'épée et de la papesse qui est très... Alors j'ai pur qui me vient en tête, mais j'ai aussi très décortiqué, presque insensible, mais qui ramène à la base pas juste de l'esprit, pas juste de l'intellect, mais aussi la compréhension que on est un parmi un tout. Il y a quelque chose de très petit avec ce valet d'épée qui cherche l'information, qui cherche à se faire comprendre, qui parle, qui exprime, qui est sûr qu'on l'a bien entendu, qui va survoler tout ce qui se passe, essayer de choper des informations partout à son niveau à lui, et quelque chose de hautement grand avec la papesse qui, elle, est la ramasseuse d'informations, mais toutes ces informations, elle les décortique et elle les assimile et elle les comprend et elle les digère, et en même temps ça crée d'autres choses et ça amène du plus petit au plus grand, de l'homme à la spiritualité. Il y a quelque chose de chronologique aussi qui est intéressant, parce qu'on a l'impression que cette journée de mercredi, elle est quand même particulière. Elle est particulière pour vous en tant que personne de votre équation, de votre situation individu, mais elle est importante, et de cette situation de demain, mais elle est aussi importante pour vous en tant que personne et entité de votre vie entière. La chronologie est complètement différente. Bah alors là, on va prendre un oracle de ces moments mystiques, parce que c'est... Est-ce qu'on pourra avoir un dernier message par rapport... J'en voulais un, mais... C'est la sorcière. La sorcière de la mer. Regardez comme elle est belle. La sorcière de la mer. Alors, je ne les connais pas encore. Je ne les connais pas encore. Je me demande s'il existe en français, celui-là. Je pense, peut-être. Catherine Welsstein, elle s'appelle. Innocence, moment de jeu, réflexion. C'est l'innocence, mais là j'ai l'impression que votre innocence, on est en train de la ravager. Et que du coup, vous êtes obligé de faire un travail complètement différent de compréhension. Alors il faut savoir que ce valet d'épée, les valets sont innocents, spontanés, des jeunes personnes, ou en tout cas des jeunes esprits. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression que ce tirage, il nous parle de revenir à la base de choses et de vous-même ou de votre façon de penser qui sont très importantes pour ce moment-là M de votre semaine, mais qui sont très importants pour le moment M de votre vie.
Moi, j'ai un peu le sentiment, surtout, même malgré cette carte qu'on vous... Parce que c'est de la joie... qu'on appuie sur quelque chose, sur un domaine qui pour vous est synonyme de joie et de plaisir. Parce qu'on vous demande de voir les choses comme un cavalier de bâton, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a l'envie, qui a la création et la créativité qui coule dans vos veines, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est un peu l'idée que on vit notre enfance qu'une fois et que même quand on y retourne, on a quand même avant tout acquis de la sagesse. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Moi, je dis que si vous vous laissez porter et si vous ne faites pas ce travail d'information, les choses ne vont pas, alors d'information sur le monde, mais aussi sur vous, les choses ne vont pas passer facilement. Ça, c'est sûr. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je serais vraiment curieuse de savoir la façon dont ça résonne pour vous en ce mercredi. Si vous regardez ce tirage mercredi, si vous regardez ce tirage mardi, mais si vous regardez ce tirage mercredi et que vous avez eu cette déflagration de la maison Dieu, bon, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.